Pression sur son visage. Il vient de marquer un doublé, mais insensible. Il pense qu'à une seule chose dans sa tête. Toute l'équipe pense qu'à une seule chose d'ailleurs, Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, tous les détails qui manquaient contre eux, face à Liverpool, tout était réuni. La finition. Que ça soit le but de Barcola, qui vient littéralement humilier Brice Samba. Petit pont but. Que ça soit derrière la finition de Gonzalo Ramos. Le doublé d'Ousmane Dembélé à la fin, qui reste insensé comme je vous ai dit. Mais alors ce qui m'a le plus étonné, c'était ça. 15 minutes de jeu, le PSG avait 92% de possession. Ils avaient littéralement monopolisé le ballon. Même si Rennes s'était un petit peu repris par la suite, ce qu'a imposé niveau tactique Luis Enrique, c'est tout simplement incroyable. L'acharnement sur les ballons, sur le troisième but de même Kvaratskhelia qui récupère. Collectivement parlant, cette équipe est monstrueuse. Et on nous a dit qu'ils étaient surpris du niveau de Liverpool. Le groupe est totalement convaincu de pouvoir se qualifier à Anfield. Et ils ont toutes les raisons du monde de le penser. Certains joueurs sont allés voir Donnarumma après le match pour lui dire t'inquiète pas, on va passer. Et ils ont encore une fois toutes les raisons du monde pour y penser. Surtout que Liverpool, de leur côté, ils avaient un petit peu flanché au début, un petit peu également. Mais là, rien n'est joué, tout reste à venir. Invincible, Paris Saint-Germain, toujours invincible. Victoire 4-1 face au Stade Rennais. Dans un match compliqué, un match vraiment pas facile. Le score, clairement, il est mérité, mais en soi, il n'est pas très éloquent vis-à-vis du match. Rennes a beaucoup tenu le ballon, a beaucoup mis en difficulté notre Paris Saint-Germain, et clairement, offensivement, ils nous ont fait beaucoup de mal. Enfin, défensivement pour nous, du coup. Avec un Beraldo très souvent dépassé, très souvent en retard dans les duels. Vraiment, ça a été compliqué pour lui ce soir. Et globalement, en fait, on a manqué d'efficacité. Il y a beaucoup d'occasions qui ont été bicravées, les frères, par Ramos, un peu par Barcola. Lui n'a pas eu d'occasion. On a raté quand même beaucoup d'occasions en première mi-temps. Malgré tout, un but, une passe D de Barcola, très très fort ce soir. J'ai aimé son match. Vraiment, Barcola, il va tellement vite, c'est dur à jouer. Ramos, les frères, qui en soi marque, mais fait pas un très bon match. On va pas se mentir, je le défends beaucoup en général. Il a pas été très bon. Et Dembélé, les frères, qui rentre et qui met un doublé en 3 minutes. Il aurait pu mettre un triplé. C'est une dinguerie. Même si pour moi, il aurait dû laisser passer la balle pour Doué, il aurait pu mettre un triplé, les gars. C'est une dinguerie. Il a joué quoi, 15-20 minutes ce soir et pourtant, il était trop fort. Concernant mes top FFF, je vais mettre Barcola, Dembélé forcément. Et j'ai envie de mettre, je sais pas, peut-être un petit... Non, un Neves. Neves est également très très bon top. Neves trop fort ce soir. Dans les flops, je vais mettre Beraldo, très compliqué pour lui aujourd'hui, vraiment très compliqué. Je vais mettre Kangin. Kangin, je l'aime beaucoup, mais son match a été mauvais. Il n'a pas fait de différence quasiment. Et en vrai, ce sera mes 2 flops. En vrai, je mettrai pas d'autres flops. Ouais, je mettrai pas d'autres flops. Malgré tout, on reste invaincu, les gars. On est en train de marquer l'histoire, en fait. C'est méchant. Là, je pense que quand tu vois le score 4-1, tu te dis dans ta tête que le Paris Saint-Germain a écrasé Rennes, alors que c'est pas du tout le cas. Victoire du Paris Saint-Germain 4-1 face au Stade Rennais, c'est parti pour le top et flop. Ce fut une deuxième mi-temps assez compliquée. On va commencer avec le premier top, on va mettre Ousmane Dembélé. Il rentre, il marque doublé direct, il a 20 buts en Ligue 1, c'est exceptionnel. Il fait une saison de bâtard. En deuxième top, je vais mettre aussi l'entrée de Kvaratskhelia. Incroyable, franchement ce mec il est trop fort. En troisième top, on va mettre Bradley Barcola qui est impliqué sur 2 buts, qui est buteur, qui a marqué le premier but et passeur sur le but de Gonzalo Ramos. D'ailleurs je sais pas pourquoi à un moment donné il a mis une main, frère, on n'a pas compris. En quatrième top, on va aussi mettre João Neves. J'ai l'impression que ce mec là c'est un aspirateur, il aspirait tous les ballons. En première mi-temps il était excellent, tout comme Désiré Doué. Faut mettre en avant aussi sa première mi-temps qui est incroyable. Et là on va passer au flop parce que défensivement c'était cataclysmique. On va mettre Beraldo. Je vous jure que sa seule qualité, c'est d'être bon balle au pied, c'est tout. Mais un défenseur, on veut qu'il soit dur. Il est pas dur, faut qu'il arrête le foot. On va mettre aussi en flop Willian Pacho. La défense a souffert. C'est dommage, j'aurais pu récompenser Lucas Hernandez qui faisait un très bon début de match, mais je peux pas récompenser la défense. La défense s'est fait balader ce soir par Kalimundo, vous avez pas honte? Enfin bref, moi j'attends mardi. Sur ce, allez Paris. C'est pour le PSG, les gars. Ils ont fait tourner en plus. Donc là, ils ont même pas à forcer leur talent. 4-1 face à Reims. Enfin, Reims, Stade de Rennes. Donc, moi, je trouve, en première mi-temps, Rennes, ils ont rien montré. Quasiment durant tout le match, en fait. Avant qu'ils marquent le but du 2-1, quand ils ont marqué le but du 2-1, en fait, ils ont commencé à jouer un peu. Mais laisse tomber, c'était compliqué. Le PSG, comme je dis, ils ont même pas joué avec les titulaires. Et Barcola, il avait marqué, et Ramos aussi. Donc, Barcola, je trouve, il a été très bon sur ce match. Ousmane Dembélé, il est rentré. Il a encore claqué un doublé. Et en plus de ça, il loupe un but qui était facile. Sur la passe de Kvaratskhelia, là. Il aurait pu marquer un triplé face à son ancienne équipe. Dembélé, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1, en fait. Donc en 2025, il est, je vais pas dire injouable, mais bon, c'est dingue ce qu'il fait. C'est un truc de ouf. Ouais, le Paris Saint-Germain, de toute façon, en Ligue 1, on sait que pour eux, ils sont champions. Il n'y a même pas de débat. Parce qu'ils survolent le championnat. Et
En Ligue des Champions, c'est là où on les attend. Même si en Ligue des Champions, franchement, ils ont été meilleurs que Liverpool, mais Liverpool, ils ont gagné. Mais là, le match retour, le PSG, en fait, ils ont à cœur de se rattraper parce qu'au match aller, ils ont fait des dingueries au niveau de la finition, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Et là, c'est compliqué, là. Ce soir, là, Rennes, ils ont tenu, mais c'était compliqué. 4-1 à la fin, 3 minutes, Dembélé marque un doublé et c'était fini. C'est dingue. Ce PSG-là, en fait, c'est le collectif. C'est-à-dire, tous les joueurs qui y jouent, ils se donnent à fond, en fait. C'est dingue de voir une équipe comme ça. Tout le monde est taillé en gros, pour jouer à fond. C'est grâce à Antin, là, en partie. Le PSG, honnêtement, là, c'est en Ligue des Champions, en vrai, c'est un candidat très sérieux, les gars. Les frérots, ça y est, victoire du PSG, 4-1 à Rennes contre le Stade Rennais. Victoire en détente entre deux gros matchs de Ligue des Champions. On a fait tourner l'effectif, mais on gère quand même. Ça, c'était des matchs qu'on gagnait pas avant. Aujourd'hui, on les gère bien. On a fait une bonne première mi-temps. On a bien maîtrisé notre sujet. En deuxième, moins de maîtrise. Rennes a plus poussé. Et on a été un peu en difficulté. Mais voilà, les entrants, doublé d'Ousmane Dembélé qui a fait une superbe entrée comme Vitinha